Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir une pilule miracle, miraculous, pour être en bonne santé et surtout pour canaliser tes émotions, ton hypersensibilité. Alors tu vas voir, j'exagère, c'est pas une pilule miracle, mais tu vas voir qu'en regardant ses bénéfices, eh bien, tu vas dire waouh, mais si on me marque ça sur une pilule de cachet, je les prends de suite. Alors, l'exercice que je vais t'expliquer, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme déjà, premièrement. Ça entretient la souplesse du tissu pulmonaire, ça va tonifier les muscles de la sangle abdominale, donc ça, ce sont les répercussions physiologiques de cet exercice. Ça va aussi masser tous les organes internes, le cœur, la rate, l'appareil digestif, etc. Ça va te permettre d'améliorer la digestion, lutter contre la constipation. Donc là, tu me dis, ok, bon, c'est bien, mais c'est pas l'hypersensibilité. Parfois, quand on est hypersensible, on a des problèmes à ce niveau-là. Ça stimule la glande thyroïde, ça renforce le système immunitaire, ça équilibre le système neurovégétatif. Là, ça commence à devenir intéressant. Hein. Ça synchronise tous les biorhythmes du corps, ça lutte contre le stress et la dépression. C'est-à-dire, ça commence à faire beaucoup comme point positif, là. Hein. Ça dissipe les pensées récurrentes. Ah tiens, ça c'est encore plus intéressant pour moi qui suis HPE, HPI ou hypersensible. Ça accroît la lucidité mentale. Ça conduit à la sérénité et à la plénitude. Et ça réduit aussi les impulsions de dépendance envers les drogues, les cigarettes, les nourritures addictives, etc. Bref, tu le vois, quand je te disais pilule miracle, c'est pas loin de la vérité, parce que ça apporte énormément de bénéfices pour ceux qui ont des problèmes avec l'hypersensibilité. C'est ce qu'on voit tout de suite. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec sa douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Avant de commencer, je suis vraiment surpris du nombre de personnes qui ont rejoint la formation sur l'hypersensibilité qui s'appelle la méthode de l'irrigation émotionnelle qui est disponible cette semaine. Je te recommande d'aller voir la première vidéo qui explique tout le contenu, qui donne beaucoup de conseils en rapport avec l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel. Le lien est en description de la vidéo. Clique, ça s'ouvre à côté. Tu regardes cette vidéo et après tu vas voir l'autre. Mais tu vas voir, c'est extrêmement intéressant et je suis vraiment surpris du nombre de personnes qui ont rejoint l'accompagnement, la formation et qui vont pouvoir justement canaliser leurs émotions et les libérer d'abord. Libérer et ensuite canaliser leurs émotions pour vivre pleinement avec l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel. Donc vraiment, je suis content. Donc, de quoi je voulais te parler aujourd'hui avec cette pilule miracle? Cette pilule miracle, c'est quoi? C'est un exercice de respiration. Là, tu vas me dire, ah là là, bon sang, moi je m'attendais à un rite vaudou avec de la magie de sorcier. Non, la respiration, ça va, je connais Siegfried. On connaît, mais on va se rappeler deux choses principales. Premièrement, la respiration, c'est le seul acte qui va te permettre de prendre le contrôle de ta physiologie. Je m'explique. Tu peux pas dire à ton cœur, bats plus lentement. Ton cerveau peut pas dire à ton cœur, bats plus lentement. Allez, vas-y, bats plus lentement. Ça ne marche pas, c'est pas volontaire. Ton cerveau ne peut pas dire à ta digestion, digère mieux là. Attention, ralentis, attention, mets un petit peu plus de sang. Il ne peut pas le faire. Ton cerveau ne peut pas gérer tous les rythmes biologiques. C'est pas conscient. Ce sont des rythmes végétatifs, tout ça. Mais le seul élément qui peut influencer tout ça, c'est quoi? C'est la respiration. La respiration te permet d'influencer ton rythme cardiaque qui, lui, va synchroniser tous les autres rythmes biologiques. Il faut savoir que le champ électromagnétique du cœur, il est mesurable à plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres autour de toi. Donc c'est un champ électromagnétique qui va se diffuser autour de ton corps et qui va donc permettre de resynchroniser beaucoup d'éléments. Donc la respiration, c'est pas si anodin que ça. Donc, premier élément à prendre, c'est la respiration, qui est très importante. Tu vas voir un exercice précis. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que souvent, les exercices de respiration, on te les explique vaguement sur le web, il faut faire comme ça, tu respires comme ça, vas-y, fais-le. Et tu te retrouves à les faire, tu dis effectivement, ça marche pas mal, mais bon, c'est pas... Et puis quelques jours après, tu t'arrêtes de les faire parce que tu te dis, bon, c'était pas...
respirer, quoi. Parce qu'il manque toujours quelque chose, il manque toujours le petit truc de l'expert qui va te dire attention, quand tu l'as en face de toi, attention, tu as mal positionné tel élément, tu n'as pas respiré au bon moment, etc. Donc il faut une explication précise au niveau de la respiration, et notamment avec celle que je t'ai expliquée, parce qu'au début, moi aussi, je croyais bien le faire, et en fait, je le faisais mal. Et à partir du jour où on m'a expliqué comment bien faire cet exercice de respiration, je parle trop vite, eh bien, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, c'est pas du tout la même chose. » Tu vois, c'est comme prendre une voiture et puis tu vas sur un terrain de course, tu roules en première, tu vois « Ah oui, la voiture, elle va vite. Hein. Ah, et tu sais qu'il y a une seconde vitesse. Ah bon, il y a une seconde vitesse. Boum. Ah, effectivement, ça marche mieux. » Mais tu vas voir que dans ce type d'exercice-là, ça marche mieux une fois que tu as les informations précises. Alors attention, roulement de tambour, ladies and gentlemen, surtout ladies en ce moment. Cet exercice de respiration, c'est la respiration de feu. Respiration de feu. Alors tu peux aller taper sur Google, hein, ça te donnera toutes les explications historiques, tout ça, je ne vais pas les faire maintenant, hein, ça a été bien expliqué. C'est un exercice respiratoire qu'on apprend dans de nombreuses thématiques, le yoga, etc. Ce que je vais t'expliquer là, c'est d'aller un petit peu plus loin que la respiration de feu. Donc la respiration de feu, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de bénéfices, notamment par rapport à la gestion des émotions, la gestion du stress, cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité que tu peux avoir, elle va être aidée par cette respiration de feu. C'est un exercice qui va t'entraîner à synchroniser déjà tous tes rythmes physiologiques et en plus calmer ton mental. La respiration de feu, je t'explique comment il faut le faire. On associe souvent la respiration de feu au halètement de chien. Tu vois, un chien quand il a couru, moi j'ai un chien, un boxer, quand il court, c'est... Bon, nous les humains, on ne halète pas. Eh bien, dans la respiration de feu, il faut halter. Mais attention, on se dit, ok, il faut halter, donc voilà, je suis là, et je halète. C'est pas vraiment ça la respiration de feu. Déjà, il faut savoir qu'il faut faire cet exercice, il faut faire au moins 50 halètements, et en faire au moins 3 séries. Donc, 3 séries de 50 halètements, ça fait à peu près 150 halètements au début pour commencer. Parce que tu vas voir que tu vas avoir peut-être un petit peu la tête qui va tourner au début quand tu n'es pas trop habitué. Donc, à peu près 50, n'en fais pas que 10, c'est pas suffisant. Fais-en 50, bien sûr, arrête si tu vois que tu as la tête qui tourne beaucoup trop. Mais à peu près 50 halètements, tu fais une pause d'1 minute et tu reprends au moins 3 fois. Il faut halèter comme un chien, effectivement. On halète comme un chien. C'est vrai. Par contre, il faut faire attention, on va commencer l'exercice après avoir expiré totalement l'air de tous les poumons. Et c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'au début, on se dit, ok, ben je gonfle mes poumons et je halète. Et tu gonfles avec les poumons bloqués, la respiration au niveau du diaphragme qui n'est pas bien placée, ni rien. Non, au contraire, tu te relâches, tu peux le faire assis, c'est pas plus mal. Tu prends une inspiration ample et tu vides tes poumons. Et une fois que tu es arrivé au bout, donc une fois que ta respiration abdominale s'est rentrée, après je vais te montrer, eh bien tu relâches cette respiration et ton corps, ton diaphragme, quand il va reprendre sa position naturelle, c'est là où ça va provoquer l'inspiration d'air, et donc d'oxygène, et que tu vas pouvoir alimenter ta respiration de feu. Et il ne faut pas forcer dans l'inspiration, il ne faut pas faire un... Parce que là tu forces pour respirer, au contraire il faut forcer pour souffler. Et tu relâches. Tu souffles. Un petit peu comme un ballon, tu appuies, ça sort, et tu le relâches, il se regonfle tout seul. Tu forces, tu relâches, il se regonfle tout seul. C'est exactement ça qu'il faut faire avec l'exercice de la respiration de feu. Et pas l'inverse. Tu ne dois pas forcer l'inspiration et laisser le ballon se vider. C'est l'inverse. Donc on va le faire ensemble, je vais te montrer. Je me mets debout. J'ai monté mon micro ici, juste pour bien te montrer, sans que je casse tout, parce que j'ai ma chaise ici. Voilà, on va la déplacer. La respiration de feu, ici. Voilà, je vais me placer au niveau des abdominaux. J'espère que tu m'entends bien ici. Voilà, je suis ici, le profil. Voilà, le profil est ici. Je vais souffler. Donc, je prends une grande inspiration. Ici, et je souffle. Là, mon ventre est rentré, et je vais le lâcher. Il s'est gonflé tout seul, tu vois. On va recommencer. J'inspire.
par les abdominaux, pas par le thorax. Hein. Et je souffle. En contractant les abdos. Hein. Et quand j'ai tout vidé, je relâche. Et tu vois que mon corps reprend sa position naturelle avec l'inspiration. Mais c'est ça la respiration de feu. Donc on va le faire au rythme normal. Donc j'inspire. Je souffle. Et là, je commence l'exercice. Voilà. Donc, je m'arrête là pour la démonstration. Et on va se rasseoir ensemble. Donc cet exercice-là, tu vois, comme je viens de te le faire, il faut le faire 50 fois. Donc, tu comptes 50. À la fin, tu fais une grande inspiration. Tu te laisses reposer. Tu vas voir, de suite, tu vas avoir une montée de relaxation. Tu vas faire waouh, comme si tu étais dopé. Tu vois, je viens de le faire déjà, ça fait du bien déjà. Tu laisses passer 30 secondes, une minute, et tu reprends une deuxième fois l'exercice. 50 allaitements. Toujours en préparant inspiration, expiration. Tu remets une pause de 30 secondes à une minute et tu repars pour la troisième série. Et tu vas voir que cet exercice de la respiration de feu, quand on a une hypersensibilité, qu'on est atteint par la lumière, le bruit, par les odeurs, par plein de choses, quand t'en peux plus, ou alors que tu es en hyper-émotivité parce que tu as une mauvaise communication, il y a eu une dispute, un échange, une incompréhension, tu te mets dans un endroit tranquille, tu peux le faire même dans les toilettes, et tu te mets en respiration de feu, 3 fois 50 secondes, 50 respirations, en 5 minutes, tu as fait le tour de ta respiration de feu. Je comprends que les cohérences cardiaques, ta respiration de feu, la cohérence cardiaque est très complémentaire. Hein. Et dans cette respiration de feu, tu as une montée d'endorphines, d'hormones de relaxation, d'ocytocine, qui fait que ça y est, tu te relâches, les muscles se relâchent. Et comme je te le disais tout à l'heure, ton esprit est plus serein. Tous les bénéfices que je t'ai expliqués tout à l'heure, hein, l'amélioration de la digestion, la glande thyroïde, le système immunitaire, le système neurovégétatif, les biorhythmes du corps, le stress, les risques de dépression, les pensées récurrentes, d'un coup là, elles sont éloignées. Tu as une lucidité mentale quand tu reprends la réalité, tu vas réouvrir la porte de là où tu as fait l'exercice. D'un coup, tout va être beaucoup plus clair, beaucoup plus posé pour toi. Et ça conduit, comme je te le disais, à la sérénité, à la plénitude. Tu es vachement bien là, après cet exercice-là. Eh bien, cet exercice, c'est un des exercices qu'il y a dans la formation disponible cette semaine, qui s'appelle la méthode de l'irrigation émotionnelle. Cette méthode de l'irrigation émotionnelle, je t'explique tout dans la formation, je t'explique tout dans la vidéo qui est sortie lundi, donc je te recommande d'aller voir en description tout le contenu qui explique le contenu de la formation, mais qui te donne beaucoup de conseils par rapport aux émotions, d'où ça vient, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre, etc. Et tu vas voir que dans cette formation, il y a cet exercice, il y a l'exercice de la cohérence cardiaque, je t'apprends la méthode de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui te permet de gérer les émotions, mais aussi de travailler sur les émotions du passé. Bref, il y a énormément de contenus qui sont là pour t'amener du point A à un point B avec tes émotions, à te reconnecter avec tes émotions. Première étape. Ensuite, les libérer, tes émotions. Deuxième étape. Troisièmement, les canaliser, ces émotions. Et quatrième étape, les utiliser de manière efficiente pour toi et ton entourage. Et là, waouh, quand on est hypersensible au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel qui s'est déconnecté de ses émotions, waouh, tu as un cocktail de libération émotionnelle qui est incroyable. En tout cas, c'est celui que moi j'ai appliqué, que j'enseigne, qui fonctionne et qui va vraiment te donner des résultats. Tu m'en diras des nouvelles, comme on dit. Donc le lien est en description. Attention, c'est disponible que jusqu'à lundi soir prochain. Si tu écoutes la vidéo plus tard, la formation sera sûrement plus disponible. Il y aura autre chose qui sera à la place, qui va te guider différemment, mais ça ne sera pas celle-ci spécifiquement. Donc c'est le moment, si vraiment tu as des problèmes de reconnexion émotionnelle, d'hypersensibilité, d'utiliser cette formation. Je te pousse, c'est le cas de le dire, à y aller. Je te force pas à le faire, c'est vraiment toi qui as le choix. Mais mon rôle en tant que coach, thérapeute, c'est de te faire passer à l'action et d'aller vers ton épanouissement, parce qu'il faut que tous on s'épanouisse pleinement, surtout en ces périodes un petit peu difficiles de l'histoire de l'humanité. Donc il faut
Vraiment, c'est un besoin de nécessité publique d'aller bien et d'utiliser ses émotions de manière efficiente. Le lien est en description. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.